Au micro de Yesu Solutions, le pasteur Moutier-Bélé de l'église La Nouvelle Jérusalem. Bonsoir, révérend. Bonsoir, mon frère. J'apprends que vous venez de Kinshasa. C'est un voyage dans le cadre du travail de l'église. Qu'est-ce que vous y faisiez exactement? Est-ce qu'on peut vous le demander? Il y a moins de 2 ans, nous avons eu la vision d'apporter une contribution à notre peuple au Congo en y construisant un hôpital de 4 pavillons, chaque pavillon 30 mètres sur 40. Et nous avons donc le pavillon de médecine interne, maternité, pédiatrie et chirurgie. Le choix de ces 4 orientations médicales nous a été inspiré par les statistiques tirées des Nations Unies. Selon ce que nous avons découvert, c'est que selon les statistiques des Nations Unies, le taux des femmes africaines qui meurent, africaines en dessous du Sahara, qui meurent à l'accouchement, est le taux le plus élevé dans le monde entier. Et parallèlement à cela, il y a aussi le taux des enfants qui meurent à bas âge. Le taux de mortalité infantile, nous sommes en Afrique noire champions, toute catégorie. Alors nous avons dit, si nous avons une institution médicale qui peut recevoir quelques femmes, c'est une goutte d'eau, mais qui peut étancher une petite soif. Donc nous pouvons aider celles que nous pouvons aider, quelques-unes. On a construit cela. Et la pédiatrie, c'est la même chose. La médecine interne, il y a des maladies intérieures qui tuent lentement. Et souvent, elles ne sont diagnostiquées que lorsqu'elles se manifestent, et lorsqu'elles se manifestent, c'est un peu tard. Nous avons par exemple le diabète, qui est un tueur lent, et nous avons l'hypertension artérielle. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères africains vivent avec ces 2 maladies-là. L'hypertension est notamment reconnue comme la maladie des Noirs. Elle tue autant de Noirs que la crise cardiaque tue les Blancs. Alors, nous pensons qu'avec une unité de médecine interne, il y a moyen de faire face à ces maladies-là et à d'autres aussi qui sont des maladies purement qui travaillent à partir de l'intérieur du corps humain. C'est-à-dire, révérend, que en fait, vous pensez que l'Église, quelque part, peut se substituer, peut jouer un rôle social, pas seulement un rôle spirituel dans le projet social? Oui, l'appel de l'Église, c'est justement de faire un travail dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Vous voyez, quand Jésus avait les disciples, il a enseigné toute une journée. Il y avait une foule d'environ 5000 hommes qui étaient affamés, et les disciples sont venus dire à Jésus, renvoie ces gens, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour donner à manger. Jésus a dit non, donnez-leur vous-même
manger. Comme modèle et exemple, il a ordonné à ses disciples de les faire asseoir. Et c'est ainsi qu'il a fait la première multiplication de pain et de poissons pour nourrir les 5000 hommes. D'autre part, en dehors de la prédication de la parole pour l'âme, Jésus a guéri le corps malade. Il a levé les paralytiques, il a purifié les lépreux, il s'est occupé des gens qui étaient dans les angoisses, qui pleuraient. Donc le travail de l'Église, c'est un ensemble qui prend l'âme, l'esprit et le corps. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que quand les missionnaires européens et américains et autres sont venus en Afrique prêcher la parole de Dieu, ils n'ont pas apporté seulement la Bible. Ils sont venus avec leur Bible, mais ils nous ont emmenés des écoles, ils ont construit des hôpitaux et des maternités, et ils ont aussi construit des foyers sociaux pour l'encadrement de nos femmes. Et même certains sont allés un peu plus loin jusqu'à apprendre à la population indigène l'agriculture, l'élevage dans les systèmes modernes. Je connais même dans certains pays d'Afrique où certains missionnaires ont aidé les Africains à être des hommes et des femmes d'affaires. Bon, quand ils sont partis après les années d'indépendance, ils ne nous ont pas dit à nous, chrétiens africains, exactement qu'est-ce que nous devions faire. Ce qui fait que nous n'avons pris qu'une seule chose, la prédication, les chants et la prière. Mais de plus en plus que nous nous promenons dans le monde, nous découvrons que dans le monde entier, l'Église ne fait pas que l'œuvre spirituelle. Ici en Belgique, quand je vois ce que l'Église catholique a fait, l'Église catholique a construit les universités, les grands hôpitaux et beaucoup d'œuvres pour aider la population. Quand je vais en Amérique, je trouve ce que les différentes églises protestantes ont fait. Les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, exactement la même chose. Des grandes universités, des écoles, des hôpitaux, etc. pour encadrer leur population. Alors j'ai dit, pourquoi pas nous? Non, mais exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense que vous êtes à féliciter. Ce que vous faites, vous l'avez fait bien. Votre œuvre convoque le respect, c'est évident. S'il convoque le respect, il appelle aussi une certaine, il appelle aussi des vocations. Et donc, qu'est-ce que vous pourrez dire à l'endroit de toutes ces nouvelles vocations qui veulent devenir pasteurs pour accomplir des choses aussi grandes que vous en avez accomplies et qui manifestement ne s'accomplissent pas aussi facilement qu'on le dit, parce que ce que vous avez accompli, ça ne court pas les rues. Donc vous avez quand même des conseils à prodiguer à l'endroit des jeunes. Oui, bon, nous n'avons pas eu, si je peux dire ainsi, la grâce que nos jeunes ont aujourd'hui. À l'époque où nous sommes devenus pasteurs, nous n'avions pas des modèles, en tout cas dans notre milieu, pour nous montrer ce qu'il fallait faire. Quand nous sommes devenus pasteurs, nous avons commencé à nous contenter, comme tous les autres pasteurs, nos papas, nos grands frères, à prêcher, à prier, à jeûner. C'est avec le temps, avec les contacts, avec différentes formations, que nous avons découvert que nous pouvons faire plus. Que Dieu nous appelle à être vraiment une source, si vous voulez, de bénédiction, comme il a dit à Abraham.